Page 77, les numéros 26, 27 et 28. Dans le numéro 26, vous avez une sorte de pyramide où vous avez des nombres. Il s'agit pour nous de compléter cette pyramide en complétant les cases, en rajoutant simplement la réponse de la somme des deux nombres en dessous. Par exemple, la case qui est ici, je vais faire 15 plus moins 7. Alors 15 plus moins 7, je reprends l'exemple des chèques et des dettes. J'ai un chèque de 15 euros et une dette de 7 euros. Au final, ça va me faire 8 euros. Je suis à plus 8. Ici, pareil, j'ai deux dettes ensemble. Ça va me faire une dette de 19 euros. Une dette de 19 euros avec un chèque de 8 euros, j'arrive à moins 11. C'est-à-dire j'arrive à une dette de 11 euros au final. Le petit b, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a des nombres à virgule, mais c'est exactement le même principe. Deux dettes ensemble, ça fait 8,80 € en dette, bien sûr. Une dette avec un chèque un petit peu plus grand que la dette, il va me rester 4,80 €. Donc, comme d'habitude, je n'écris pas le plus. Si vous l'avez écrit, c'est bien aussi. Un chèque avec une petite dette, il va me rester 8,50 €. Deux chèques ensemble, ça me fait l'équivalent d'un gros chèque, ça me fait donc 13,3 €. Une dette avec un chèque un petit peu plus petit, finalement ça ne va pas suffire. Par contre, ce qui est pratique, c'est que les décimales, donc 0,8 avec 0,8, les centimes entre guillemets, vont s'éliminer et finalement il va me rester une dette de 4 euros. Une dette de 4 euros avec un chèque de 13,30 €, il va me rester 9,30 €. Le numéro 27, recopier puis relie les nombres dont la somme est égale à moins 15. Ça veut donc dire qu'il faut que j'arrive à l'équivalent de moins 15, c'est-à-dire d'une dette de moins 15. J'ai une dette de 11,50 €, il va me manquer une dette de 3,50 €. Donc celui-là, il va avec celui-là. Peut-être qu'il y a des petits malins parmi vous qui se sont dit, de toute façon, si j'ai 0,5, il me faut un nombre avec 0,5 pour arriver à un entier. Donc par élimination, ça ne pouvait être que celui-là. J'ai un chèque de 14 euros. Pour arriver au final à une dette de 15 euros, c'est-à-dire il me faut l'équivalent avec ce chèque-là d'une grosse dette, une dette de 29 euros. Est-ce que j'ai 29 euros? Oui, j'ai la dette de 29 euros. Alors vous pouvez, dans votre cahier, soit vous avez recopié ces 5 nombres et ces 5 nombres-là et vous faites comme moi des flèches. À la règle, c'est encore mieux. Ou alors vous associez simplement, vous écrivez par exemple que le 14 et moins 29, ils vont ensemble. Et vous pouvez aussi l'écrire comme ça. J'ai ici une dette qui est supérieure à la dette que je voulais. Ça veut donc dire que pour arriver à une dette de 15 euros, il faut que je compense avec un chèque qui va compenser les 2,20 € que j'ai en trop en dette par rapport au moins 15. 2,20 €, ça tombe bien, je l'ai ici. Là, c'est le même raisonnement. J'ai une dette qui est supérieure à la dette finale que je vais avoir. Ça veut donc dire qu'il faut que je reçoive de l'argent, que je reçoive 6,60 €. Ça tombe bien, il y a le 6,60 €. Il n'y a plus que deux nombres qui sont sans lien. On va vérifier quand même qu'ensemble, ils font bien moins 15. J'ai une dette de 6 euros, une dette de 8 euros, ça fait déjà 14 euros. Et avec les 30 centimes et les 70 centimes qui est en plus ici, on arrive bien au final à 15 euros de déficit. Le numéro 28. Alors, le numéro 28 ressemble un petit peu au numéro 26 qu'on a fait avant avec les pyramides. C'est-à-dire ici, il fallait toujours rajouter la réponse de la somme des deux nombres. Là, c'est exactement la même chose. On va prendre les deux nombres et on écrit à côté la réponse que donne l'addition de ces deux nombres-là. Par exemple, une dette de 18 avec un chèque de 11. Finalement, je vais être à moins 7. Un chèque avec un déficit, il va me rester un petit peu d'argent. Il va me rester 4. De l'argent, mais une dette un petit peu supérieure, je vais me retrouver en déficit. Le chèque avec cette dette-là, au final, il va me rester 1. Ici, même principe, mais on a des nombres à virgule. Ça rend les choses un petit peu plus difficiles, mais dans l'idée, en tout cas, on va y arriver. Donc, 8,2 moins 5,4, ça fait du 2,8 en positif. Ici, il va me faire donc 2,20 € pour arriver à... attendez voir, c'est l'addition. Donc ici, je vais arriver donc à 2,20 € pour arriver jusqu'à 5. Donc c'est du 2,60 € en négatif. Voilà.
Ici, c'est des nombres très proches, mais il est légèrement plus grand, donc on est à plus, 0,2. Et puis là, pareil, j'enlève un tout petit peu de cette dette-là, j'arrive à une dette de 2,40 €. Exactement le même exercice. Une dette avec une dette, ça fait une grosse dette de 5,10 €. Une dette avec une dette, ça fait une dette un petit peu plus grande, ça fait 8,50 €, toujours en négatif. Une dette avec une dette, les centimes, donc 10 centimes avec 50 centimes, ça fait 60 centimes. 5 plus 8, ça fait 13, donc moins 13,6. Et là, pareil, 8 plus 13, puisque là, on a des dettes qui vont s'ajouter, ça fait 21. Mais avec 50 centimes et 60 centimes, on arrive à 22,10 €, toujours en négatif. J'ai mis un 0, le 0 n'est pas obligatoire. Alors si jamais vous deviez vous être trompé dans les calculs, si par exemple ici, au lieu de moins 2,6, vous avez écrit, je dis n'importe quoi, moins 2,8 ou bien moins 2,4, quelque part, vous avez quand même compris quelque chose dans les additions des nombres. Mais vous êtes juste trompé dans le calcul en lui-même. Je m'explique. Quelqu'un qui aurait marqué ici, par exemple, 8,20 €. C'est-à-dire une dette plus un chèque, il a trouvé que ça fait un gros chèque. Cette personne-là, si ce n'est pas une étourderie, on sent qu'elle n'a pas compris l'addition des nombres relatifs. Par contre, quelqu'un qui m'écrit ici, par exemple, moins 2,4, on voit bien que cette personne a compris que la dette était supérieure au chèque et que par contre l'erreur, c'était une erreur de calcul, c'est-à-dire au lieu de faire 40 centimes moins 80 centimes, cette personne a fait 80 centimes moins 40 centimes. Donc c'est plus un problème de calcul plutôt qu'un problème de raisonnement. Donc le raisonnement prime sur le calcul. Vous pouvez d'ailleurs essayer de vérifier si vous trouvez les mêmes résultats à la calculatrice d'ailleurs, ça vous fait un petit entraînement pour la calculatrice.